Bonjour. Nous continuons notre travail sur Genèse. Donc nous avions fait le premier chapitre de la Genèse, et puis Philémon avait entamé, donc Yann et moi-même et Philémon le premier, puis Philémon avait fait le premier verset du chapitre 2 sur le temps du repos, le 7e jour. Et donc, je dois continuer sur la Genèse 2, ce que j'avais espéré éviter. Mais c'est retombé sur moi. Donc, je boirai le calice jusqu'à la lie. J'avoue que c'est très difficile parce que, vous le savez, Genèse 1 et Genèse 2, a priori, de prime abord, semblent contradictoires. Alors, je vous avais raconté à propos de Genèse 1 qu'en fait, c'était Dieu qui nous racontait notre histoire, que quand Jésus disait aux gens autour de lui « Est-ce que vous avez lu ?» il voulait dire aussi « Est-ce que vous avez lu l'histoire de notre peuple, l'histoire qui est contenue dans nos textes sacrés ?» Et évidemment, il faisait aussi référence à cette histoire de la Genèse. Donc, si Jésus nous disait « Croyons à ce qui est écrit », il fallait évidemment que nous y croyions aussi. Parce que ce livre de la Genèse, au début, les tout premiers chapitres, il parle de vous, il parle de moi, il parle de la finalité du plan de Dieu. On avait dit que c'était un livre qui se lisait avec la foi. Ce n'est pas un livre de science, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre sur la réalité du monde, c'est pas un documentaire. C'est un livre qui parle de notre histoire avec Dieu, de notre rapport avec les cieux, avec notre existence. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent être perçues et comprises. Il faut aussi essayer de remettre ce document dans la perspective de l'époque. Quand Moïse, entre guillemets, et les autres personnes qui ont pu l'écrire par la suite, comme Yann nous l'a intelligemment expliqué, qu'importe, c'est aussi, ils l'ont écrit comme un témoignage de foi pour leur peuple à eux, mais aussi pour les peuples avoisinants. Et c'est la proclamation que le peuple hébreu fait, que toutes les nations doivent partager la conviction commune que l'homme est compris comme une créature de Dieu et le monde comme la création du divin. C'est aussi quelque part un texte de propagande, un texte d'explication aux Hébreux et au monde antique environnant de leur époque. Et c'est un texte qui nous est évidemment parvenu à nous et qui nous dit aussi des choses fondamentales, mais ne perdons pas de vue qu'il y a aussi une implication réelle, présente au moment où ils l'écrivent, et ce texte devait aussi avoir un sens pour les gens qui l'entendaient ou qui le lisaient à cette époque-là. Donc je vous avais dit la fois dernière qu'il fallait lire ce texte comme si c'était Jésus qui nous parlait, comme s'il nous racontait l'histoire, comme à des enfants à notre niveau. J'avais appelé ça la création pour les nuls, en quelque sorte, presque une parabole dont le sens est caché à ceux qui ne croient pas. Mais notre axiome de départ, c'était que Dieu existe. C'est notre foi. Si nous ne croyons pas à ça, nous n'ouvrons pas le bon livre. Et nous ne le comprenons pas. C'est cette histoire extraordinaire qui montre comment moi, Luc, et vous êtes arrivés jusqu'à Dieu. Et j'avais dit que Genèse 1, c'était notre roman personnel, c'était notre acte de naissance. Comment aller du rien au tout. C'était notre gestation intra-utérine. Et j'avais dit que la création de l'homme, c'était enfin le premier cri d'un Dieu qui nous attendait et d'un Dieu qui avait tout préparé pour nous, des cieux, de la terre, pour nous. Et ça mettait du coup notre valeur à un niveau incroyable et dont on peut se demander s'il est bien mérité. J'avais dit que ce n'était pas un livre de science, mais on avait vu finalement que la science ne s'en sortait pas si mal dans ces 7 jours, 7 périodes, entre autres avec ces 3 fameux bara, vous savez le verbe hébreu qui montre les discontinuités, création de l'univers, création de la vie et création de l'homme. Discontinuité qui, quelles que soient les explications actuelles, n'ont toujours pas été résolues. Et là, on s'était dit, quand on s'était quitté il y a 3 semaines,
suivi ensuite par Yann et par Philémon, qu'on s'en était pas si mal tiré que ça, qu'on avait réussi à comprendre, et que ça fonctionnait. Et là, paf, on tombe sur Genèse 2, et patatras, tout semble fichu par terre, contredire notre construction intellectuelle et spirituelle des fois précédentes, puisque nous sommes face à une seconde explication de la création du monde. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que Genèse 2, c'est la fin des réjouissances. Ça ne va pas durer longtemps. À partir de Genèse 3, ça y est. C'est la catastrophe, c'est le diable, c'est le mal. Et ça va être comme ça dans toute la Bible. Il n'y a que des catastrophes. Vous êtes d'accord? Il y a Dieu, les hommes font n'importe quoi et Dieu passe son temps à essayer de rattraper. Il n'y a que dans les tout derniers chapitres d'Apocalypse où les choses vont enfin revenir bien. Mais là, c'est comme si on lisait à des enfants un conte. Les 2 premiers chapitres sont merveilleux, ils sont heureux, ils vivent bien. Puis paf, à partir du chapitre 3, la mère meurt, le père disparaît, la grand-mère se fait manger, etc. C'est exactement ce qui se passe. Les bonnes nouvelles de la Bible, c'est ça. Toutes les mauvaises nouvelles de toutes les bêtises qu'on a pu faire, c'est ça. Et à la fin, ça redevient bien là. Voilà. Donc là, on finit de manger notre pain blanc. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire. Alors j'avais prévu des grands chapitres, a priori très intelligents, des concepts, puis je me rends compte que moi-même je ne suis plus très sûr de comprendre ce que je raconte à ce moment-là. Donc je vais essayer de profiter de tout ce que j'ai accumulé comme petite connaissance, et puis on va refaire plutôt du ligne par ligne, et essayer de comprendre ensemble ce que raconte ce livre de Genèse 2, et j'espère me retrouver comme ça dans toutes mes notes. Excusez-moi, je ne fais pas ça souvent, mais là ça me paraît évident. Et ma fille est témoin depuis ce matin de mes circonvallations crâniennes à ce sujet-là. Donc on commence en fait au verset 5, parce que le vrai chapitre 2 commence au verset 5, puisqu'avant c'est le 7e jour, et voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés, point. Et là on entame le vrai chapitre 2. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le blédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cusque. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois ciel qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Voilà. Mes passages que vous connaissez par cœur, que vous connaissez bien, et puis surtout que tout le monde connaît. Ici, ça fait vraiment partie de notre tradition judéo-chrétienne. Le paradis, le jardin d'Éden, Adam, Ève, la femme créée à partir de l'homme, tout ça fait partie vraiment de notre culture, même si on n'est pas du tout membre d'une église. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi
tout est contradictoire. Dans Genèse 1, l'homme était au bout de la chaîne. Il y avait la terre, l'univers, la terre, les plantes, les animaux, etc. Et en fin de truc, l'homme, au jour 6. Et là, c'est exactement le contraire. L'homme est au début de la chaîne. Et ensuite, parce qu'il y a l'homme, on crée les plantes, le jardin, et on crée les animaux, etc. Donc, a priori, on a l'air d'être dans quelque chose qui est totalement contradictoire, et donc comme si l'un annulait l'autre. Alors en fait, c'est pas comme ça évidemment qu'il faut voir les choses, et si ces deux chapitres existent l'un après l'autre, ils ont une raison, un objectif pédagogique, et je pense qu'on peut le trouver à la transition justement des chapitres 1 et 2, donc chapitre 2, le verset 4, à la fin du 7e jour, est écrit « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés ». Donc on part des cieux et de la terre quand ils furent créés. Et juste après, le nouveau chapitre commence par « Lorsque Dieu, l'Éternel Dieu, fit la terre et les cieux ». Donc là, on repart d'en bas, si c'est quelque sorte, on part de l'homme et on remonte vers Dieu. Et rien que déjà ce changement de perspective, on inverse complètement, fait que de l'un, on part de l'univers et on va à l'homme, et de l'autre, on part de l'homme, et en quelque sorte, on va vers l'univers représenté par Dieu. Alors, c'est intéressant aussi de voir les mots qui sont consacrés. Jusqu'ici, quand il parlait de Dieu, c'était Elohim, et là, à partir de ce chapitre 2, alors je fais confiance aux exégètes, c'est Yahvé Elohim, qui est un terme où le mot Yahvé est enfin utilisé pour la première fois, qui est un rapport beaucoup plus proche entre l'homme et le Créateur. En fait, on reprend la même histoire de Genèse 1, sous l'angle de l'homme, comme s'il y avait un plan focus qui prend sa place au milieu du verset 27 de Genèse 1, ce qu'on appelle une incise. Si vous voyez le verset 27 du chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Point. Et à ce moment-là, on prend tout le chapitre 2 et on le met là-dedans. Et c'est comme, vous savez, dans les films ou dans les bandes dessinées, ils font une série et puis à un moment, ils prennent un épisode, à un moment précis d'un film et ils font tout un épisode, une série, sur ce qui se passe à ce moment-là pour expliquer, ils appellent ça les préquels, je sais pas, un truc comme ça. Et c'est un peu ce qui se passe ici, en fait. Il y a un plan spécial, on fait un gros plan sur la création de l'homme, mais cette fois-ci, vu non plus de haut en bas, quelque part, mais de bas en haut. Alors, on va lire, au fur et à mesure, on va relire, essayer de se dépatouiller de tout ça. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Là, c'est la mise en condition pour que l'homme existe. Il y a donc de la terre, il y a de l'eau, et au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce qui est intéressant dans tout ce chapitre 2, c'est qu'on voit que on passe d'une vision, quand on se remet dans ce que croyaient tous les peuples autour d'Israël à ce moment-là, dans l'Antiquité, avant, l'homme était créé pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu créait l'homme à son service, pour le servir, pour se battre, pour l'aimer, etc. Et là, quelque part, c'est Dieu qui est là pour l'homme. C'est un Dieu tellement proche qui va prendre de la poussière, qui va prendre de l'eau, qui va le façonner à la main, qui va lui souffler dans les narines. Dire, ça demande une proximité incroyable, ça demande une présence, une attention, une intimité, un amour fou. C'est Jésus au chevet de tous les miraculés, quand il est sur terre, quand il prend l'aveugle et qui mouille les yeux et qui met de sa propre salive. On est de ce domaine-là, à ce moment-là. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui crée l'univers.
Ça, c'est la version haut en bas. Là, on est la version de bas en haut. Il vient vers nous, et chacun d'entre nous, il va nous donner cette chance incroyable d'être à notre service. Je vous avais dit, vous vous souvenez, là, il y a quelques semaines, que Dieu avait préparé la chambre des enfants, en quelque sorte, pour notre venue. Et là, l'enfant sort et il va lui donner cette vie, il va le poteler, et surtout lui offrir ce cadeau incroyable, ce don absolument magnifique. Le Dieu qu'on voit dans la Genèse 2, le Dieu qu'on voit dans Genèse 1, c'est le Dieu de la toute-puissance. Le Dieu de Genèse 2, c'est le Dieu artisan. Il est potier, il va être jardinier, il va être architecte paysagiste, il va être chirurgien quand il va opérer Adam, il va même être tailleur à la Genèse 3 quand il va commencer à couper des habits. C'est Dieu à notre service. C'est Dieu qui travaille en finalité pour le bien-être de l'existence humaine. Genèse 2, la bonté de Dieu envers les êtres humains domine ce récit. Il nous fait plusieurs dons, le don de la vie, de la nourriture, de la terre, des vêtements, du repos. Et si on se replace dans le contexte, c'est unique par rapport aux cultures environnantes. Et quand les autres peuples entendent ça, ils sont totalement surpris parce que c'est Dieu qui donne le repos, qui donne le bien-être aux humains, alors que précédemment, dans tous les mythes des autres peuples, c'était les dieux qui créaient pour que l'homme soit à leur service. Et ce Dieu qui est attentif aux besoins humains, ça va aller même plus loin, puisqu'il va aller jusqu'à créer la femme, et on en reparlera un peu plus tard. Et on arrive au prochain verset, qui est le verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser au sol tout arbre de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors là, on pourrait parler sur des heures et des heures de ces deux arbres-là. Du coup, je vais en parler très très peu. Je vais simplement leur faire dire ce qu'ils disent. Un, c'est l'arbre de vie, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, mais qui va être dans l'Apocalypse l'arbre qui va finalement donner la vie. Par exemple, dans l'Apocalypse 22, 14, donc tout à la fin, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie, de franchir les portes de la ville. Apocalypse 2, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et cet arbre de vie, comme son nom l'indique, on ne va pas aller plus loin, c'est l'arbre qui donne la vie, la vraie vie. Et c'est un arbre auquel ils avaient accès, puisque plus tard il est dit que le seul arbre qu'ils n'ont pas le droit de manger, c'est l'arbre du bien et du mal, ce qui sous-entend que l'autre, ils avaient le droit de le manger. Donc on peut imaginer que cet arbre, qui est central, qui est au milieu, donc c'est en quelque sorte Dieu, c'est ce qu'il a de meilleur en lui, de tous les cadeaux qu'il a fait dont j'ai parlé, celui-là c'est le plus grand. Cet arbre-là, tant que tu t'en nourris, tu vis. Et à côté, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui va évidemment être à la base de tous les problèmes qu'on va lire dans tous les chapitres suivants. Et ce qui va être très très intéressant, et on le verra un peu plus tard, mais je vais pas en parler tout de suite, on verra un peu plus tard, c'est de considérer que ce Dieu architecte paysagiste, donc, fait tout ce qu'il faut pour que ce jardin soit beau. Alors ce jardin, parlons-en, là encore, alors des tas de gens ont dit, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il y a un endroit qui ressemble à ça, on a dit l'Irak, etc., on n'en a aucune idée. Il y en a encore, il faut se remettre à l'époque où ces textes ont été écrits. C'est un peuple qui est en exil, ou c'est un peuple, pas forcément en exil, mais qui se bat contre tous ses voisins, qui veut donner exactement presque comme ce qui se passe actuellement, qui veut donner une géométrie à son territoire, en quelque sorte. Et donc, en disant, on va expliquer que la base où l'homme est né, eh bien, c'est entre tel endroit et tel endroit, ça donne
à notre peuple la légitimité d'y habiter. Alors je ne rentrerai pas plus loin dans toutes ces histoires-là, parce qu'il y a des tas de gens qui écrivent ça beaucoup mieux que moi, et surtout qui ne sont pas du tout d'accord. Donc l'important, ce n'est pas de se dire est-ce que ce jardin d'Éden a existé et où est-ce qu'il est. Alors on parle de l'Euphrate, d'accord. Est-ce que c'est le même fleuve? Donc ça serait en Irak, peut-être l'un serait le Tibre. Il y a 2 autres fleuves dont on ne sait rien du tout. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de se dire que, là encore, je suis désolé de vous décevoir peut-être certains pour l'écoute littérale, l'idée d'un paradis, d'un jardin divin, elle n'est pas propre au peuple juif. Ça existait aussi dans d'autres civilisations précédentes, mais donc c'est simplement repris. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jardin-là, pour les Hébreux, il y a un Dieu unique. Et il y a un Dieu unique qui est là pour tout le monde. Et ça, c'est extrêmement nouveau et novateur pour cette époque. Et évidemment, ça nous parle à nous aussi. Et ce qui serait intéressant, c'est d'essayer rapidement de trouver la portée symbolique de ce jardin à travers les mots qu'ils contiennent. C'est-à-dire que si on prend le sens en hébreu des noms propres, en fait, on va arriver à concevoir que ce jardin, c'est à l'image de ce que sont nos vies. Et que si on veut être près de Dieu, près de l'arbre de vie, et y être bien, être entouré par Dieu, puisque Dieu était là, donc si on veut que Dieu soit dans nos vies, comme il était symboliquement ou non dans ce jardin d'Éden, regardons ce que disent les mots. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là il se divisait et formait donc en 4 soutiens. Le nom du premier est Pichon. Et Pichon, en fait, en hébreu, ça veut dire croissance. C'est celui qui entoure le pays de Havila, qui veut dire le pays de la confiance. Donc si on transcrit un peu, ça veut dire que quand tu es avec Dieu, tu es dans un pays où tu es en confiance. Confiance, c'est que ce que tu es, ce que tu ressens, avec ton Dieu qui te protège. C'est là où se trouve l'or, donc ce qui se trouve le meilleur pour toi. Et à ce moment-là, tu es dans un épisode de croissance. Tu peux grandir. Ensuite, l'or de cette région est pur, et là se trouve Bdélion. Donc les 2 pierres, et Bdélion, ça veut dire la sanctification en hébreu. Et la pierre d'onyx, c'est la pureté, c'est l'édification. Donc si tu es dans cette confiance, tu peux croître, et à ce moment-là, tu peux avancer dans la sainteté, et tu peux t'édifier au maximum. Le nom du second fleuve est Guillon. Et Guillon, ça veut dire l'épreuve. C'est celui qui entoure toute la région de Cush. Et Cush, ça veut dire les passions. Donc ça veut dire que dans cet arbre, dans cette vie qui est la nôtre, avec Dieu, notre arbre de vie en plein milieu, on est aussi au milieu des passions. Et donc on subit l'épreuve. Mais le nom du 3e fleuve est Hidékel, qui veut dire assiduité, diligence, persévérance. C'est celui qui va vers le devant de l'Assyrie, qui est la droiture. Et le 4e fleuve, l'Euphrate, veut dire la récompense, la rémunération. Donc, si je vous propose cette lecture-là, si on veut une lecture symbolique, alors je laisse libre ceux qui veulent penser, parce que je n'ai pas les moyens de leur prouver le contraire, qu'il y avait un vrai jardin d'Éden avec Jésus, Dieu au milieu, très très bien, moi ça ne me pose aucun problème, on saura ça là-haut et c'est très bien. Et tant mieux si c'est le cas, et si c'est juste symbolique, c'est très bien aussi, mais la symbolique, là, elle fonctionne parce qu'elle nous renvoie, moi ce qui m'intéresse dans cette vision symbolique, c'est qu'elle nous renvoie à ce qu'on vit, nous. Puisque le jardin d'Éden, on ne peut plus y être. Par contre, dans notre vie, tous les jours, on a tous créé notre jardin d'Éden. C'est notre foi, avec cet arbre de vie auquel chaque jour, on doit aller prendre cette vie que Dieu nous donne. Et on est là dans la croissance, dans la persévérance, aussi dans l'épreuve. Mais grâce à l'assiduité, on va pouvoir recevoir la récompense. Et là encore, on voit bien qu'on est dans un rapport très très personnel par rapport à Genèse 1. C'est encore une fois Dieu qui est avec nous, qui est au centre de nous,
et qui est près de nous pour que nous puissions grandir, croître et nous améliorer. On continue. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, ce qui est extrêmement intéressant de voir là, c'est que Dieu donne un ordre, donne une loi, alors qu'il n'y a pas eu de péché, qu'il n'y a pas eu de faute. D'habitude, on a le sentiment qu'on donne une loi, on dit on va arrêter, on va dire on n'a pas le droit de voler les trottinettes, parce qu'il y a des gens qui volent les trottinettes. On n'a pas le droit de rouler à contresens, parce qu'il y a des gens qui sont mis à rouler à contresens. Souvent, j'ai l'impression, les juristes peut-être ne me diront pas le contraire, que la loi, en fait, elle vient en réponse à un comportement inadéquat pour le corriger. Et là, au départ, en fait, Dieu donne une loi qui paraît donc comme étant nécessaire, fondamentale, utile à la vie même de l'homme. C'est-à-dire que la loi de Dieu est intrinsèquement participante de la création. Et que se soumettre à Dieu, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui sont mises en place qui sont de l'ordre du oui ou du non. Et que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas une punition. C'est comme ça. Et je trouve que c'est une belle manière de comprendre les choses que de se dire que la loi, c'est en quelque sorte un cri d'amour de Dieu. Et non pas un cri, c'est pas un coup de bâton, c'est une caresse. Et quand il nous dit ça, comme il peut nous dire d'autres choses, ne le prenons pas comme souvent dans les églises chrétiennes, quelque chose qui va nous peser, mais c'est une libération. Et je vous renvoie à l'épître de Jacques, quand il parle de la loi fondamentale, c'est la loi de la liberté. C'est pas la loi de l'amour, de la compassion, c'est la loi de la liberté. Et cette liberté-là, j'ai l'impression qu'elle vient d'abord d'une loi. Et ça peut vraiment nous intéresser dans notre manière de concevoir notre rapport à Dieu. Je continue. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fait venir l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour l'être humain, il est dit qu'il le prend de la terre et lui donne le souffle de vie. Là, pour les animaux, il les forme de la terre, mais il n'est pas dit qu'il donne ce souffle de vie-là. Alors, ils ont la vie, les animaux, évidemment, mais ils n'ont pas, a priori, tel que c'est écrit, cette intimité particulière qui fait qu'on est dans l'état de conscience vis-à-vis de Dieu, ce que ne seraient pas les autres êtres vivants. Et cet épisode des animaux est intéressant parce qu'il marque quelque part le désinvestissement de Dieu, non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de sa responsabilité propre. Il y a un transfert progressif de certains pouvoirs de Dieu à l'homme. Ainsi, c'est l'homme qui a le pouvoir de nommer les animaux. C'est comme si Dieu voulait prendre une certaine distance avec le monde qu'il a fait. À la fin de cet épisode de l'homme et de la femme, la fin de Genèse 2, et c'est là que tout va commencer à aller mal, tout commence à aller mal quand Dieu se dit: maintenant, moi j'ai tout fait. Je vous ai tout donné, mais je vous donne les clés du camion. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Et cette prise d'autonomie, de responsabilité, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'elle nous renvoie à des choses très très réelles, très très actuelles, que j'appellerais une forme
d'écologie, spiritualité, morale. C'est-à-dire que tout le mal qu'on fait à notre planète, il vient de là, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un jardin d'Éden au sens le plus large, tel que vous le souhaitez, parfait. Et il nous a dit, maintenant, avec l'arbre de vie au milieu, faites-en le mieux que vous pouvez. C'est vous qui avez nommé les animaux, c'est vous qui faites ceci, qui faites cela. Faites le mieux. Mais vous en avez la responsabilité. Et cette dégénérescence de notre planète, telle qu'on la voit depuis longtemps, mais encore plus actuellement, c'est aussi une conséquence de notre responsabilité bradée, en quelque sorte. Et qui fait que, là encore, on ne peut pas, quand il y a des catastrophes, il y a des gens qui disent « oui, mais Dieu n'existe pas, parce que Dieu, regardez, il n'aurait pas autorisé qu'il y ait de telles... » Mais non, mais ces catastrophes-là, c'est notre terre, c'est nous qui l'avons mise dans cet état-là, et notre écothéologie morale, telle que je l'appelle, elle est vraiment présente, et elle prend sa source dans ce chapitre de Genèse 2. On continue. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il y a l'épisode, il prit une des côtes, etc. Alors ça, c'est absolument passionnant, parce qu'après avoir donc vu l'humain en relation avec le Créateur, la manière dont il s'occupe de nous, là, on a l'homme en relation avec la femme. Alors, on va tout de suite se débarrasser d'une chose que les féministes, à juste titre, contre lesquelles elles protestent, ce seraient des sous-humains tirés de là, en numéro 2, etc. Alors, je vous rassure, on peut très bien se débrouiller que le mot hébreu, le mot côte et le mot côté, c'est le même. Donc, on peut très bien considérer qu'on avait vu dans le Genèse 1, c'est pas « il les créa homme et femme hein, », c'est « il le créa homme et femme ». C'est-à-dire on en avait parlé, c'est-à-dire c'était un être unique qui avait les deux parties, mâle et femelle en lui. Et quand Dieu joue au chirurgien, si je puis dire, c'est pas un petit bout, c'est vraiment la moitié, ça peut être considéré comme ça, c'est le côté qui prend pour faire la deuxième partie, qui fait que on a un homme et une femme qui ont la même valeur, la même... Le gros problème en ce moment entre la bande de Gaza et Israël, c'est quand ils ont voulu faire en 1947 le fameux partage à l'ONU, ça aurait été très bien, sauf qu'il y avait 30% d'Israéliens et 70% de Palestiniens. Et quand ils ont coupé, ils ont donné 60% du territoire aux Israéliens et 40% aux Palestiniens. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Palestiniens, ils ont dit stop. Si on avait fait moitié-moitié, peut-être que les choses se seraient mieux passées. Et voilà. Tout ça pour vous dire qu'on peut imaginer que le corps a été coupé en deux parfaitement, et là, donc, on peut évacuer l'idée d'une femme qui serait inférieure à l'homme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand il dit qu'il va faire une femme pour qu'elle soit une aide auprès de l'homme. En fait, le mot qui est interprété là, c'est pas le mot aide, qui veut dire aide ménagère, absolument pas. C'est le mot secours. D'accord ? Donc la femme va être le secours de l'homme, c'est le même mot qui est employé dans Psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le rôle de la femme, c'est un rôle de secours à ce moment-là, parce que l'homme, en tant que tel, était en danger, parce qu'il était seul et que son androgynité ne fonctionnait pas. Et c'est l'idée qu'il faut qu'on se dise que tant que la femme n'est pas là, l'homme, avant, n'existe pas. Il n'a pas de sexualité, il n'a pas une forme d'autonomie, il n'a pas d'existence réelle. L'homme vraiment devient homme en tant qu'être humain parfait quand la femme, en tant qu'être humaine parfaite, vient à côté d'elle. L'homme dit « Voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » C'est que à ce moment-là
que l'homme existe en tant qu'être humain profond, réel, absolu. Auparavant, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est parce que la femme est là que l'homme est, et c'est parce que l'homme est là que la femme est. Et là, pour se remettre dans le discours de l'époque, croyez-moi, c'était absolument révolutionnaire pour tous les peuples aux alentours qui entendaient une telle révélation sur la place de la femme et sur la place de l'homme. Voilà. On arrive à la fin de ce chapitre-là, qui se termine « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte ». Alors la nudité, c'est quelque chose qui est intéressant, qui dans notre société depuis très longtemps est complètement mise au ban, c'est dangereux, etc. Il faut tout cacher, ce que je peux comprendre, on est tous pudiques. Et ce qui est intéressant, là, c'est le mot « honte ». C'est-à-dire, quand on est dans ce jardin d'Éden, tel que je vous l'ai présenté, dans nos vies actuelles, avec Dieu, notre arbre de vie qui est au milieu, et l'autre arbre de la connaissance et du mal qui est là, et c'est notre connaissance du bien et du mal, de notre bien et mal, toutes les choses auxquelles on peut avoir accès, qui peuvent nous faire du mal. On est nu, c'est-à-dire qu'on est... L'idée de nudité, c'est l'idée d'innocence. Et c'est ça qu'on est en train de perdre régulièrement et auquel on doit se rattacher. Et quand on vient ici le dimanche, quand on lit sa Bible, quand on fait des prières, etc., l'idée c'est de retrouver cette innocence, qui n'est pas une espèce de naïveté, un peu bébête. C'est une espèce de joie, de bonheur, de sincérité, en se disant, mais j'ai mon arbre de vie, je peux m'y nourrir, et donc je n'ai honte de rien. Et surtout, je n'ai pas honte de moi. Parce que notre plus grand ennemi, et c'est ce qu'on verra, et c'est pas moi qui le verrai, au chapitre 3, quand le serpent vient, le serpent, en fait, il va nous mettre la honte à nous d'abord. Et tous les problèmes qui vont venir dans nos existences et autour de nous, c'est parce qu'on se crée des hontes, alors de tous ordres. Mais le vrai bonheur avec Dieu dans notre jardin d'Éden à nous au quotidien, c'est d'être nu, c'est-à-dire d'être innocent. Innocent au sens rien à se reprocher parce que Jésus nous a lavés. Jésus nous a sauvés. Donc, on est innocent au sens innocent de ce fameux péché qu'on veut nous mettre sur la tête depuis le début, que lui a pris pour lui et qui fait qu'on traîne cette honte consciemment ou inconsciemment. Mais lui, il nous dit, vous êtes innocents et n'ayez point honte parce que je suis là dans ce jardin d'Éden. Voilà ce que je pense raconte ce chapitre 2, très différent du chapitre 1, mais si on le voit sous cet angle-là, qui est un angle possible, je pense qu'il n'y a rien de contradictoire avec le premier. C'est juste un changement d'angle, un changement de vue. Le chapitre 1, c'est la grandeur, c'est la super production hollywoodienne, les effets spéciaux incroyables pour expliquer. Et ce chapitre 2, c'est un petit film français, caméra à l'épaule, juste pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Et vu sous cet angle-là, on est super content d'avoir ces deux chapitres et on est prêt à affronter tout le reste.